Bonsoir, les qualifications pour la CAN 2015 se poursuivent sur Sport Plus, super affiche Algérie-Mali avec Xavier Giraudon. Bonsoir Xavier, c'est la première sortie à domicile de Christian Gourcuff à la tête des Fennecs. Oui, bonsoir à toutes et à tous, c'est le match qu'on attend, le choc de ce groupe B entre l'Algérie qui sort d'une Coupe du Monde magnifique et le Mali, 2 fois demi-finaliste de la dernière CAN. Le coup d'envoi, c'est dans quelques instants, ici à Blida, dans une ambiance de feu, véritablement, alors que Sidi Alioum attend qu'on soit à l'heure GMT pour le coup d'envoi de ce match qui est attendu par toute la planète foot et pas seulement la planète africaine. C'est deux grosses nations d'Afrique. C'est un match important entre deux équipes qui se sont imposées lors de leur première journée. L'Algérie face à l'Éthiopie 2-1 et le Mali, les Aigles de Sédou Keïta 2-0 face au Malawi. Quelle ambiance! C'est chaud, c'est plein pratiquement depuis 2 heures. Et ce sont également les retrouvailles entre deux équipes qui s'étaient affrontées. Ça fait rire Mustapha Yatabaré lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Il y a de cela un an. Allez, on compte bien les numéros. Attention aux bracelets, bouteilles, autres gris-gris qui sont sortis. C'est le choc du groupe B, Algérie face au Mali. Les deux équipes ont gagné leur premier match. L'Algérie retrouve son public après un mondial fort en émotion. Écoutez l'ambiance. C'est aussi la première sortie officielle en Algérie du nouveau sélectionneur des Fennecs, Christian Gourcuff. Jamel Mesbah qui récupère ce ballon qui est sorti. La touche sera pour le Mali. Idrissa Koulibaly. La bonne intervention de Karl Medjani. Mesbah pour la touche. Et on vous laisse écouter l'ambiance du stade Blida. On craignait que l'enceinte algérienne ne soit pas remplie parce qu'il y a eu, on en parlera tout à l'heure, pas mal de soucis avec les supporters, notamment un fait dramatique en cette fin du mois d'août, puisque vous le savez, Albert Ebossé, l'un des attaquants camerounais de la JS Kabylie, a pris un pavé au sortir d'un match, mortellement touché. Le championnat algérien est en deuil. Les effectifs de police sont renforcés autour des matchs. On a même demandé dans ce contexte du côté des Maliens de délocaliser le match de Blida jusqu'à Alger pour que la sécurité soit assurée. Mais c'est bien dans leur stade fétiche que Medjani et ses partenaires retrouvent leur public. Salif Koulibaly. Pressing tout de suite de Riyad Mahrez et son numéro 3 qui oblige Adama Tamboura, passeur décisif lors du dernier match, à bien de mettre en touche. Le centre dans la surface, la reprise de Slimani. Oh, deuxième poteau, quelle occasion d'entrée pour les Fennecs, complètement oublié sur ce coup-là. Riyad Mahrez, l'un des jeunes joueurs lancés par Vaïd Halilhodžić, est confirmé par Christian Gourcuff. La remise de Slimani, Riyad Mahrez au deuxième poteau. Première énorme occasion en faveur de l'Algérie. On voit le bon travail de Sofiane Feghouli. La déviation, comme souvent dans les airs d'Islam Slimani. Et cette reprise de Riyad Mahrez, qui avait été très bon lors du match remporté de manière juste en termes de score, mais naturellement en Éthiopie 2-1 par les Fennecs.
sur la toute fin de match que l'Éthiopie était revenue. Raïssa Mboli à la relance avec Mesbah. Elle va chercher Yassine Brahimi, qu'on va voir régulièrement se positionner juste derrière Islam Slimani. Il y aura donc une ligne de 3, Feghouli, Brahimi et Mahrez de très bonne qualité. Et l'ambiance toujours aussi impressionnante dès que les Maliens ont le ballon, ça siffle à l'unisson. C'est tellement chaud que ça en a fait sauter un petit peu l'image. Peut-être des petits soucis pour vous en France de réception. C'est pas une finale de groupe, mais entre les deux favoris de ce groupe B, le vainqueur va déjà prendre obligatoirement une option dans ces poules de 4 pour aller directement disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ce sera au Maroc. Belkalem avec la scène. Issa Mendy avec Karl Medjani. Safir Taider. Le long ballon de Mehdi Lassène. Pour encore une fois l'activité de Riyad Mahrez. La sortie de Fousseni Diawara. Et les Maliens qui essaient de repartir. Un groupe relancé tout à l'heure par la victoire du Malawi. 3-2 face à l'Éthiopie. Quand on sait que les Éthiopiens, on l'avait vu lors de la dernière CAN, sont difficiles à manœuvrer, tactiquement assez au point. Même si physiquement, ils l'ont dit, ils ne sont pas encore prêts. Ça promet. Allez, on voit cette belle accélération de Sofiane Feghouli. Le centre est parfait. La tête d'Islam Slimani au deuxième poteau. Quel raté! Il a mis du cœur. Il y a le pied peut-être qui a tremblé de Riyad Mahrez, l'attaquant de Leicester, préféré à Soudani en ce début de match. Brahimi avec Aïssa Mandi. Safir Taider va chercher Sofiane Feghouli. Feghouli avec Taider. Annoncé à Southampton, il est parti du côté de Southampton. Et finalement, après quelques semaines en Angleterre, il retrouve la Serie A du côté de Sassuolo. Et ce d'un commun accord entre son club propriétaire Southampton et le club italien et la famille du joueur pour raison personnelle, dit-on. Bakary Sako qui va essayer d'accélérer côté gauche. Belle intervention d'Aïssa Mandi. Le Rémois ici avec Sofiane Feghouli. Brahimi pour Feghouli. Écoutez les olé, quelle ambiance à Blida pour ces chaudes retrouvailles avec l'Algérie. Mahrez qui va provoquer. Grosse qualité de centre chez ce joueur. Le centre de Mahrez. Et l'intervention d'Oumar Sissoko. Le portier d'Ajaccio qui remplace Mamadou Samassa. Exclu. Lors du dernier match des Maliens. Attention à ce coup de tête en arrière. La sortie d'Emboli. Ballon toujours pour Sako. Et pour les Maliens, l'accélération côté gauche de Bakary Sako. Allez, le coup de tête, c'est cadré sans problème. Ce coup-ci
pour Ria Semboli qui était sorti comme il avait fait régulièrement lors du match face à l'Éthiopie pour soulager ses défenseurs. Mais la pression de Yatabaré, des Yatabaré d'ailleurs, hein, puisqu'on le rappelle, ce soir est Mustapha, le numéro 7, et son petit frère Sambou qui a fait la passation du côté de Guingamp. Mustapha Yatabaré est parti à Trabzonspor. Et Sambou Yatabaré arrivé du côté de Guingamp, traité par l'Olympiakos. Le voici, balle au pied. Plutôt un joueur de couloir. Il allait chercher son frère sur ce coup-là, ça n'a pas fonctionné. L'accélération de Brahimi, plein axe. C'est sous les yeux de Sidi Alioum. Ce sera un coup franc à 25 mètres face au but d'Oumar Sissoko. Il est en feu. Yacine Brahimi, passé du côté de Porto cette saison, sortir d'un mondial convaincant. Les clubs ont été nombreux pour essayer d'arracher l'ancien joueur de Rennes qui évoluait à Grenade en Espagne. Coup franc en direct. Safita Heider, côté de Brahimi, 25 mètres, la frappe, elle est cadrée. Oh, c'est sur le poteau. Il était battu sur ce coup-là. Oumar Sissoko, c'est pas terminé. Ballon dans la surface, le coup de tête. Deuxième poteau, quelle entame de match de Fenech. Cette fois-ci, c'était Karl Medjani. Incroyable en l'espace de 30 secondes. La température monte un peu plus du côté de Blida et c'est pas terminé parce que de l'autre côté, Yatabaré essaie de partir en contre. Quelle double occasion pour l'Algérie sur sa pelouse. Un ballon pour Slimani. Alors on voit tout ça. D'abord cette frappe de Safir Taider. Le ballon qui arrive côté gauche. Et après on imagine le centre et le coup de tête qui cette fois-ci vient heurter le poteau gauche de Oumar Sissoko, gardien remplaçant, sauvé par deux fois par ses montants en moins de 30 secondes. Grosse pression algérienne dans ce sommet du groupe B. Le contrôle raté de Brahimi. Il y a Tabaré qui part en contre. Mais qui est bas dans le 4-2-3. On a entendu le Djamel pour rappeler. Djamel Mesbah sur son côté. On apercevra tout à l'heure Christian Gourcuff dans sa zone technique. On attend également Henri Kasperzak, ancien entraîneur de Metz, Saint-Étienne, Lille, Montpellier et Strasbourg. Ça, c'est pour la France. Il avait été élu dans les années 90, en 96 plus précisément, meilleur entraîneur à l'époque de la Division 1. Mais son fait d'armes, c'est quand même d'avoir atteint le dernier stade de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie. Lors de la saison 96-97. La montée de Mendy. Brahimi, le relais. À l'ouverture plein axe, il est parti, il n'y avait pas de hors-jeu. Encore une fois, la vitesse de Riyad Mahrez qui non seulement participe au jeu. Alors on voit ça d'abord, ce coup franc, regardez. Le jump est bon du gardien, mais il est battu une première fois par son poteau. Et la deuxième tête, eh bien, il faudra la deviner. Et croyez-nous sur parole, il y avait bien une reprise, semble-t-il, de Karl Medjani dans le paquet. La scène avec Safir Taider, Issa Mendy, c'est une belle Belkalem côté de Karl Medjani. C'est la défense
du Trabzonspor qui est reformé. Et ça tombe bien, parce que face à eux, bien, il y a Mustapha Yatabare, qui est leur partenaire de club désormais, et qui aura un drôle de match face à son habituelle charnière centrale. Il laissé décrocher Yatabare. Bon retour de Sofiane Feghouli. Brahimi. Taider avec Aïssa Mandi. Medjani. La montée de Karl Medjani, repassé derrière, on a oublié son rôle de sentinelle. Pour le bon ballon, là, Yacine Brahimi. Et la bonne intervention d'Idrissa Koulibaly. En tout cas, gros début des joueurs de Christian Gourcuff, qui avait hâte de découvrir cette ambiance. Il a signé aussi en Algérie pour ça, parce qu'il sait que cette équipe a du talent, parce qu'il a envie de connaître cette ambiance dans ce pays qui pue le foot. Et s'il a gardé l'ossature, quelques méthodes propres à Vahid Halilhodžić et à son staff, il a changé. D'abord le système en 4-4-2. On a ouvert l'entraînement au public, aux supporters. Surtout dans l'utilisation du ballon, dans le choix de certains joueurs. Il y aura la patte Gourcuff pour jouer au ballon, dit-il. Et ça, c'est un discours qui, bien sûr, plaît au peuple algérien. Sambou Yatabare. Mamatou Ndiaye. La frappe, elle passe au ras du poteau du joueur de Zulvaregem en Belgique. Première action pour l'équipe d'Henrik Kasperzak, l'entraîneur polonais qui apprécie la prise de risque de Mamatou Ndiaye, préféré à Bakay Traoré. Alors qu'on revoit le coup de tête de Medjani, bien smashé, il était monté au-dessus des défenseurs maliens sur cet excellent centre de Riyad Mahrez, tout près d'être passeur comme il l'avait été lors de la victoire de l'Algérie en Éthiopie. Islam Slimani, le buteur du Sporting Portugal, finalement titulaire. Un temps on a pensé qu'Ishak Belfodil, désormais joueur de Parme, aurait un grand moment, lui qui avait été écarté de la liste de Vahid Halilhodžić. A priori lors de la mise en place, n'était pas très bien physiquement. C'est en tout cas la version relayée par la fédération algérienne. On peut penser également que l'expérience de Slimani et son duo avec Mahrez sont une arme face à la défense des Aigles. Yatabare hors jeu, seule pointe, pas un match facile pour l'ancien buteur de Guingamp. Et on voit qu'au départ du ballon, il n'était pas hors jeu couvert. Attention à l'alignement, il y a eu un petit pas, mais pas dans le bon tempo des Saïd Belkalem. Medjani pressé par Yatabare qui récupère le ballon pour son frère. Le centre de Yatabare dans la surface, le coup de tête, il était bon. Et intervention d'Emboli. Yacouba Sylla et Sakho étaient là au deuxième poteau. Bonne réaction malienne en tout cas. Yacine Brahimi. Et nouvelle faute de Mamatou Ndiaye. Mehdi Lassène qui a retrouvé une place de titulaire dans l'entrejeu en bon capitaine. Là aussi ça fait partie des choix de Christian Gourcuff, peut-être des choix du moment. On est en début de saison, il y a la forme qui joue bien sûr. Alors que Navid Bentaleb avait plutôt joué ces matchs-là avec Vahid Halilhodžić. Peut-être ici sans danger.
pour Hassem Boli, le gardien spectaculaire de l'Algérie, parti depuis la Coupe du Monde en Major League Soccer. Vous pouvez suivre sur nos antennes le gardien de l'Union Philadelphie. Attention à ce ballon au deuxième poteau. Il a tenté la volée. Un peu trop profond pour lui. C'est Seydou Keita qui avait réussi à monter sur son partenaire dans le dos de Yacouba Sylla et placer ce coup de tête. Belkalem. On va chercher Brahimi. Yatabaré. Et Belkalem. Jusqu'à Mboli. Le Mali qui avait été la seule équipe en phase de poule pour les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde à battre l'Algérie. C'est une petite revanche ce soir qu'on doit prendre, a dit Hassem Boli en conférence de presse. Pas de but, mais deux situations chaudes et notamment ces deux poteaux en 30 secondes pour les Fennecs. Plutôt dominateur. Et même si a priori c'est sa première faute, c'est ce qu'il a dit à Sidi Alioum, eh bien Yacouba Sylla hérite du premier carton de cette Algérie-Mali. C'est pas flagrant, il y a peut-être un petit contact. Et nouveau coup franc, certes lointain, sur la cage d'Oumar Sissoko. Et le Stade Chaker qui pousse derrière ce coup franc frappé par Marès. Nouveau coup de tête, ça passe à côté. Slimani cette fois-ci. Elles sont mangées dans le jeu aérien, pourtant avec Diawara ou Koulibaly, il y a du répondant. Et toujours la qualité de centre, de coup de pied arrêté de Riyad Mahrez. Slimani est le premier. Et Oumar Sissoko, tout heureux de voir le ballon du co-meilleur buteur de la sélection des Fennecs passer à côté de son poteau droit. En tout cas, 20 minutes dominées en termes de possession et d'occasion par l'équipe de Christian Gourcuff. Seydou Keita avec Sakho. Le centre de Sakho. Oh, il y avait Keita, regardez le bras au ciel. Au point de pénalty. Oublié sur ce coup-là par le replacement algérien qui allait en défendant vers le but, ce qui est toujours dangereux. Heureusement pour l'Algérie et malheureusement pour le Mali, Sakho n'a pu ajuster son centre. Corner à suivre pour les Aigles. Sissoko avec Idrissa Koulibaly. J'attends avec impatience cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc où il évolue du côté de Casa. Foussini Diawara avec Salif Koulibaly. Idrissa Koulibaly, justement, qui est servi. L'ouverture pour Yatabaré. Et le pas en avant de Medjani était bon, même si encore une fois, Saïd Belkalem traînait quelque peu. Là, il y a hors-jeu. Ouais, l'alignement était bon.
Rien à dire cette fois-ci sur le positionnement de Belkalem. C'était l'angle de vue qui nous a fait croire qu'il était un petit peu en retard. Fegouli qui va chercher Slimani dans la surface. Et ça c'est malin. Petit coup de tête en arrière de Fousseni Diawara. Et noter qu'Henrik Kasperzak a choisi de laisser Cheikh Diabaté sur le banc. On rappelle, ils ont joué dimanche. C'est la seule équipe d'ailleurs de ce tour de Cannes à avoir joué le dimanche soir. Match face, la seule équipe avec bien sûr son adversaire, par définition. Et c'est vrai que lorsqu'on va jouer à Blida face à l'Algérie, avoir un match le dimanche soir et donc un jour de récupération au moins, plus le déplacement. Ils étaient fatigués, ils l'ont dit, à l'arrivée à l'aéroport à Alger. Et tout le travail de Kasperzak et de son staff était d'abord de bien récupérer. Et on a d'ailleurs fait tourner également avec un milieu plus soutenu. L'adversaire a changé, la fatigue est là. Et ce soir, pour l'instant, les Aigles jouent en 4-5-1, dominés, mais sans conséquence au tableau d'affichage. Mesbah. La scène. Yassine Brahimi. Riyad Mahrez qui est souvent alerté côté gauche, qui tire le jeu au maximum pour permettre régulièrement à Brahimi, à Taider et bien sûr à Sofiane Fegouli de s'engouffrer derrière Slimani. Medjani. Hassan. Mahrez. Et Karl Medjani. Jusqu'à Mboli, qui avait fait une énorme Coupe du Monde et qui a vraiment confirmé, parce que s'ils se sont imposés en encaissant un but dans les arrêts de jeu, donc de manière plutôt logique, ils le doivent aussi au match énorme d'Mboli en Éthiopie, qui a sorti 3 arrêts de très haut niveau pour empêcher notamment 1-0 l'Éthiopie de revenir à leur niveau. Déjà l'un des hommes forts des Algériens. Yatabaré face à Medjani. Mesbah qui effectue la touche. Un deuxième ballon sur le terrain et qui est sorti sans que le jeu soit arrêté. Par un pied droit sûr de l'arbitre assistant. Safir Taider avec Mesbah. Mehdi Lassène. Pressé par Sambou Yatabaré. Pour l'instant, ils sont disciplinés. Les Aigles du Mali, juste pris sur leur côté droit de la défense, sur le côté fort d'ailleurs de cette équipe algérienne. Avec Mesbah et Mahrez qui est en train de marquer des points. Qui confirme les bonnes choses aperçues déjà avec Vahid Halilhodžić. La déviation justement de Mahrez pour Mesbah. Et écoutez le stade de Blida. Yatabaré. Qui est passé devant son frère Sambou pour aller chercher Sako côté gauche. Il y a Sédou Keita à ses côtés, le centre devant le but. Yatabaré un peu court, il manquait quelqu'un juste dans le dos de Mustapha. Peut-être son frère, tout simplement. Brahimi avec Mehdi Lassène. Yassine Brahimi. Sofiane Fegouli.
Fegouli avec Brahimi. Brahimi, Fegouli. Les deux techniciens qui redoublent. Il y avait peut-être un 1-2 de trop. Et c'est Seydou Keita qui récupère la qualité de gelon de Keita. Pour aller chercher Sambou Yatabaré. Ballon sorti. En 6 mètres. Remise en jeu pour Rice Samboli. Fegouli avec Islam Slimani, la bonne sortie d'Oumar Sissoko. Idrissa Koulibaly avec Fousseni Diawara. Koulibaly, Keita. Yacouba Koulibaly. Bakary Sako qui est passé. Le joueur offensif gauche de Wolverhampton. Regardez l'ambiance, écoutez l'ambiance de Blida du Stade Chaker. Et c'est comme ça depuis au moins 3-4 heures. Allez, laissez l'avantage peut-être, mais ça n'a pas profité. Un Sidi Alioum qui revient à la faute. Le jeu direct pour Slimani. Et encore une fois, la patte gauche de Riyad Mahrez. Belle histoire hein, que ce gamin qui a 18 ans jouait en Ligue régionale parisienne et qui 5 ans après faisait partie de l'équipe de Wydad Lunodzi, qui a donc joué une Coupe du Monde s'il vous plaît au Brésil. Et c'est lui qui donne ce ballon à Yassine Brahimi qui va les provoquer. Il est obligé d'y aller tout seul parce qu'il était hors jeu sur ce coup-là. Mesbah. La touche sera pour les Maliens. Dégagement de Sissoko. Même s'il y avait une très belle ambiance au Moustoir, ça me change un petit peu quand même. Il n'y a peut-être pas les petits ballons plastiques. Les supporters tapaient régulièrement pour mettre de l'ambiance. Mahrez dans la surface. Quelle occasion à nouveau pour l'Algérie avec Sofiane Fegouli. Et encore une fois Riyad Mahrez. Le petit coup d'œil pour chercher à tendre. On dit que c'est l'appel qui fait la passe. C'est des fois également le passeur qui techniquement joue juste, temporise. C'est ce qu'a fait parfaitement l'attaquant de Leicester. Pour regarder, attendre, chercher, trouver Sofiane Fegouli. Ça passe à côté. 3 occasions nettes pour l'Algérie dans une première mi-temps presque parfaite. Il ne manque que les buts. Et on a vu Eric Kasperzak se lever, et non pas se lever, mais houspiller dans sa zone technique. Regardez-le devant son banc de touche en bas de votre écran. Parce que c'est sur une touche hein, qu'ils ont été pris. À défaut qu'un entraîneur au monde même être battu sur une touche, ça veut dire qu'on est soit pas concentré, soit pas en marquage, soit pas les deux. Keita avec Yatabaré pour Moustapha Yatabaré, son frère. L'avantage est laissé, il reste au sol. Sambou Yatabaré. Et la famille est plus fort que le jeu, même si l'arbitre et seul l'arbitre a le droit d'arrêter le match lorsque l'intégrité physique d'un joueur est mise en danger. Vous entendez que la température est en train de monter sur la pelouse de Blida.
Jamel Mesbah qui prend un avertissement, qui est en train de dire à l'arbitre qu'il jouait le ballon, ce qui est probable, mais jeu dangereux. « 10 minutes encore dans cette première mi-temps. Et l'Algérie dans son stade fétiche où elle n'a jamais perdu depuis 2002. « 21 rencontres, 18 victoires et 3 nuls ici à Tchaker. » Pourquoi il n'était pas question de délocaliser ce match du côté d'Alger? De Salif Koulibaly. Sakho qui récupère ce ballon. C'est la montée d'Adama Tamboura. Côté gauche, la qualité de centre de Tamboura. Le coup de tête, oh, il était en retard et surtout arrêté. Et Sambou Tabaré qui est monté au-dessus de Jamel Mesbah. Occasion pour le Mali. Le Guingampé, Sambou Tabaré. Lorsqu'on arrive de derrière, c'est plus facile, hein, parce que là, pour défendre, c'est dur, très dur. Pour Jamel Mesbah. Et si la domination, les occasions sont plutôt pour les Algériens, attention parce qu'au fil des minutes, le Mali, bien au chaud dans son 4-5-1, est en train de retrouver quelques couleurs. Belkalem. Intervention de Sédou Keïta. Fegouli qui a cherché Brahimi. À l'épaule, c'est régulier. Mehdi Lassène, le capitaine, qui s'en sort et qui récupère ce ballon. En 2 temps peut-être. À nouveau un joueur malien qui reste au sol. Bassila. Le joueur d'Erci Esport. Et le banc malien avec à droite l'avant-dernier. Cheikh Diabaté. Buteur en fin de match. Face au Malawi. Après avoir eu plusieurs occasions. Tombé sur un bon gardien, avoir été un petit peu maladroit également. L'homme est obstiné, il l'avait dit en conférence de presse avant le match face au Malawi. Je vous promets de marquer. Ce sont des promesses pas évidentes à tenir en match international. Cheikh Diabaté a frappé comme souvent avec le Mali. Il lui passait encore. Riyad Mahrez. Ça c'est une belle trouvaille, une belle confirmation plutôt. Et la roulette n'a pas fonctionné de Yacine Brahimi parce qu'il y avait une faute. Brahimi. Mesbah. Le centre de Jamel Mesbah. Le coup de tête de Diawara. Il y a Tabaré. Ils s'en sortent bien sur ce coup-là. Avec Mamatou Ndiaye. Et Adama Tamboura. Diawara. Pour Yatabaré. Ballon à l'opposé pour chercher Sakho. La tête d'Aïssa Mandi. Impeccable pour son gardien. Raissemboli. Safir Taider. Fegouli.
pour Slimani qui n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer. Et là, il va demander un carton parce que oui, il annule une action qui était prometteuse. S'il y a faute, a priori, il y a carton pour Adama Tamboura parce qu'il était passé, il avait fait la différence à l'épaule en vitesse. Islam Slimani. Oui. S'il y a faute, il y a carton. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas le choix de l'arbitre camerounais Sidi Alioum. Et à 5 minutes d'une mi-temps qu'il domine, les Algériens obtiennent un coup franc. Medjani, Belkalem et les autres sont montés. Riyad Mahrez, encore une fois avec son pied gauche. Ça va être fort sur le but. C'est parti et c'est sorti par un coup de tête malien. Très solidaire comme toujours. Cette équipe du Mali. L'avantage qui est laissé avec l'accélération de Sakho qui est passé. Il y a du monde dans la surface. Yaya Tabaré, c'est dans son dos. Ah, il aurait voulu que Mustapha Yatabari temporise quelque peu dans les 6 mètres. Ballon récupéré par Keita avec Adama Tamboura avec lui. Et ce sera un coup franc pour le Mali qui aura eu 20 minutes plutôt difficiles. Par la suite, ça a été équilibré. Regardez Sakho. Alors, est-ce qu'il fait le bon choix? Il n'est pas sûr, il doit arrêter sa course. Il a raison, Sakho, sur ce coup-là. L'appel de Yatabaré, il n'est pas bon. Impossible à trouver, ou presque, dans cette zone-là. Parfois, juste arrêter sa course, ça suffit. Dommage, en tout cas, une belle réaction des Maliens dans ces 5 dernières minutes. Sambou Yatabaré. Sortie d'Emboli, la frappe pied gauche. Mboli, c'est pas terminé, il y a Keita. Et on s'en sort avec un coup franc. Alors, toujours spectaculaire. Le gardien algérien. Qui s'est retrouvé dans une position bien inconfortable ici avec un rebond malheureux. Et surtout lorsque près de vous, regardez où il est là, au point de pénalty, le rebond. La top de Blida. Et un petit réflexe de Raissa Mboli. Brahimi avec Mesbah. 3 minutes encore dans cette première mi-temps qui est passée vite. Un bon match de CAN sans but entre l'Algérie et le Mali. Et l'accélération de Riyad Mahrez. On a tout Ndiaye qui conteste. Alors il y avait un bras de Mahrez au départ. Et après, difficile. La première faute est peut-être de Mahrez, mais la deuxième, non seulement elle existe, mais elle aurait pu aussi être synonyme de carton. Attention parce qu'il y a un petit peu d'agacement dans certains gestes, notamment de Mamadou Ndiaye. Deux minutes encore dans cette première période. On va changer de frappeur pour un droitier. Yassine Brahimi s'est enroulé et personne pour le toucher alors qu'on a demandé une faute de main.
Intervention d'Omar Sissoko. La tête de Mesbah. La tête d'Ndiaye. Le pressing de Yatabaré. Il est l'heure que la mi-temps arrive parce qu'on sent un petit peu d'électricité sur les bancs. On a aperçu d'ailleurs Christian Gourcuff plusieurs fois faire des petits gestes à son banc pour dire que tout va bien. Alors on voit ça. Je laisse deviner avec ce ralenti. Riyad Mahrez avec Jamel Mesbah. Mahrez, côté gauche, servi par Feghouli. Mesbah qui est passé, le centre de Mesbah. Et c'est sauvé juste devant Omar Sissoko. Alors que Slimani et Feghouli guettaient ce ballon dans les 6 mètres maliens. Mesbah dans la dernière minute du temps réglementaire. Et l'Algérie qui finit fort. Regardez, ça passe entre les jambes. Et la bonne intervention de Salif Koulibaly. Dans le temps additionnel, peut-être une dernière alerte sur le but malien. Yassine Brahimi pour frapper le corner. C'est parti. Il y a du monde au deuxième poteau avec Mahrez qui va chercher son pied gauche. Le dribble de Mahrez contré. C'est pas terminé. Oui, avec cette frappe qui va s'envoler dans la nuit de Blida. C'est Adama Tamboura qui était là au deuxième poteau, dans le dos de la charnière Diawara Koulibaly. Un repli bienvenu, vraiment. Alors c'est vrai qu'en termes d'occasion, l'Algérie devrait mener, mais il pourrait y avoir 2-1 dans ce match ou 3-1. C'est la mi-temps, 0-0 dans le sommet du groupe B entre l'Algérie et le Mali. Un bon match, des occasions. Il manque la finition à Slimani et aux Algériens qui ont plutôt dominé ces 45 premières minutes. Voilà, on assiste en tout cas à un bon match de Cannes. Il y a souvent des sommets fermés lorsque la première place et donc pratiquement la moitié du ticket pour le Maroc est en jeu. Les équipes ont joué ce week-end. Il y a des contacts, il y a des occasions. C'est un bon match et les buts, allez, on ne vous le promet pas parce qu'on n'en est jamais sûr, mais devrait arriver en deuxième mi-temps. 0-0 à la pause. On l'espère en tout cas, Xavier. Effectivement, c'est très plaisant, très ouvert. Il manque que les buts. On a la finition. On espère que ce sera pour la seconde période. Restez bien avec nous parce que pendant la mi-temps, on va faire une petite découverte. Je vous en dis pas plus. À tout de suite. D'un moment à l'autre, les joueurs vont faire leur retour sur la pelouse du côté de Blida. 0-0 entre l'Algérie et le Mali. Xavier Giraudon, une Algérie très séduisante. Il manque les buts, le score est toujours nul. Exactement. 3 poteaux quand même à l'arrivée, avec l'occasion de Mahrez. Puis une double occasion conclue par la tête de Medjani sur le poteau. Ça fait beaucoup pour la sélection de Christian Gourcuff, qu'on a vu très serein dans sa zone technique. Regardez, on a vu les visages des Fennecs qui sortent tranquillement des vestiaires du stade de Blida pour ce sommet du groupe B. Quand on dit qu'il y aura bien sûr un ticket, c'est pas faire offense au Malawi qui a gagné, qui a 3 points également. L'Éthiopie peut revenir, mais a priori en qualité pure, ça devrait se jouer pour les 2 premières places entre l'Algérie et le Mali. L'équipe qui va gagner le match de ce soir aura un ascendant comptable et psychologique, je dis bien et psychologique, sur la suite, sachant que l'Éthiopie va très vite se retrouver dos au mur et qu'il sera difficile d'aller jouer là-bas. Regardez, Cheikh Diabaté et des Maliens très fatigués, on l'a dit, par le déplacement. Et par ce match
Finalement reporté face au Malawi à cause de trompe d'eau du côté de Bamako. La récupération était plus courte, la préparation était plus courte. Et ça peut faire la différence en deuxième mi-temps. Si vous êtes algérien, vous le savez, il manque juste aller un petit quelque chose, un peu de réussite, oui, à Marès Slimani et aux autres pour mener au score. Il faudra quand même être vigilant parce que sur quelques coups, il y a Tabaré et ses partenaires ont réussi à gêner les Fennecs. On sent la confiance, le sourire de Slimani et de Brahimi. Alors les oreillettes fonctionnent, les assesseurs sont en place. C'est parti, bientôt pour cette deuxième mi-temps. Il faut bien mettre le brassard aussi, autrement rien ne va. 45 minutes plutôt dominées par les Algériens qui ont touché 3 fois les montants d'Oumar Sissoko, le gardien du Mali. Une réaction de Yatabaré et de Keita. Il ne manque que les buts à la formation de Christian Gourcuff pour matérialiser une mainmise sur ce sommet du groupe B. À eux d'être patients, d'être vigilants quand même en contre. Et on voit une bonne Algérie dans le jeu ce soir face au Mali. Sako avec Yatabaré. Le pied gauche de Sako, une fois, deux fois, il est passé pour aller à l'opposé. Chercher Sambou Yatabaré et finalement on repasse plein axe avec Tamboura, Adama Tamboura, ancien Messin, parti au Danemark du côté du FC Randers. C'est l'un des anciens. Un latéral très moderne, même si on ne parle plus de latéraux modernes, un latéral qui sait défendre, attaquer au bon moment surtout pour ne pas se mettre dans le rouge. Il avait été très bon, Tamboura, face au Malawi. Pas de premier corner pour les Algériens. Ce sera une remise en jeu d'Oumar Sissoko. Et pour l'instant, bon résultat pour les Maliens d'Henri Perzak qui fait son comeback avec le Mali. Depuis quelques mois, il l'avait terminé 4e de la Coupe d'Afrique des Nations disputée sur le sol même du Mali. C'était en 2002. Il a fait tourner, lancer des jeunes. Il y a une nouvelle génération qui se met en place du côté du Mali autour de Sédou Keita. On dit bien autour de Sédou Keita parce qu'en fonction de son état physique, soit il joue 10 derrière l'attaquant, soit il joue milieu relayeur, soit plus bas comme ici. C'est vraiment le stratège, le maître à jouer de cette équipe-là, avec un bon duo d'attaque, même s'il ne joue pas ce soir. Il y a Tabaré, Diabaté, puis Sako sur les côtés, il y a Bakar Ndiaye également, et Bakay Traoré, il y a du monde. Attention à ce centre dans la surface d'un Yassine Brahimi qui va doucement mais sûrement monter en température, comme il l'avait fait d'ailleurs face à l'Éthiopie. Mehdi Lassène, Jamel Mesbah, Riyad Mahrez, Slimani qui a essayé de rejouer dans le dos de la défense malienne, ça n'a pas fonctionné. Et Saïd Belkalem avec Mandi. La tête de Fegouli. Ce sera une touche pour Adama Tamboura. Passeur pour Bakary Sako. Ce dimanche lors de la victoire face au Malawi.
Tamboura au petit trot, les Maliens qui signeraient volontiers sur 4 points sur 6 en 2 matchs avec une victoire face au Malawi et même un 0-0 défensivement, ce serait une bonne nouvelle. On aperçoit les officiels algériens et maliens. Le Mali qui compte beaucoup sur ce match-là pour redonner entre guillemets un semblant un peu d'unité à ce pays que l'on sait très divisé. Bakary Sako. La protection de Sako avec son pied gauche qui va centrer, ça passe derrière le but. Ça ne réglera probablement pas les problèmes au Mali. Mais le football, comme dans beaucoup de pays africains, fait partie vraiment d'un ciment social. Qui ont réussi également à endiguer entre guillemets le virus Ebola qui pour l'instant se stoppe géographiquement au nord du pays. Plusieurs journaux maliens titrés place au foot, place au jeu, au plaisir. Slimani qui accélère pour l'Algérie en début de deuxième mi-temps. Le centre dans la surface. Ça c'est bien joué, tranquille. Diawara. Et derrière Mamadou Ndiaye avec Sédou Keita. Sako. Oula, ça c'est dangereux. Et c'est directement dans les pieds des Algériens avec Brahimi et Mahrez. Jamel Mesbah qui est servi. Face à lui, il y a Tabaré et Tamboura. Un ballon donné dans le dos de Sofiane Feghouli. Par Safir Taider. Tamboura pour effectuer la touche. Pour l'instant, un faux rythme qui fait plutôt les affaires des Maliens qui avaient souffert de la très bonne entame de l'équipe de Christian Gourcuff, bien discipliné dans le 4-4-2, choisi désormais par l'ancien entraîneur de Lorient. Lorsqu'on a Feghouli et Brahimi sur les côtés, Taider, Nasser ou Bentaleb, ça fait du monde. Et puis offensivement, il y a Boudbouz, il y a Belfodil, il y a Hilal Soudani pour faire la différence. Une des belles réussites, tant est qu'on puisse déjà parler de réussite de Christian Gourcuff. Une grande intelligence, c'est d'avoir surtout construit sur ce que Vahid Halilhodžić avait fait de bien défensivement en termes d'équilibre. Il va y apporter son amour du jeu de passe, de déplacement. Essayer d'apporter ce jeu qui avait tant séduit du côté de Lorient. On voit l'apport des offensives de Mesbah, de Mandi, qui joue peut-être plus haut que par le passé. Alors que Sambouillet Tabaré reste au sol. Pas vraiment la soirée du nouveau Guingampais. Touché au plexus sur un contact il y a quelques instants. Alors que Bentaleb va faire son entrée. La sortie de Safir Taider après 8 minutes dans cette deuxième mi-temps. Passé quelques jours seulement par la Première Ligue. Lui est bien installé
du côté de Tottenham. Il fait partie des joueurs qui très vite ont tapé dans l'œil de Mauricio Pochettino. Il y aura du monde au milieu de terrain avec Benjamin Stambouli et bien d'autres. Comme régulièrement on joue avec une seule sentinelle, un seul relanceur. Et ça fait quand même beaucoup de qualité. Et on va voir très vite Bentaleb en action. Impeccable dans sa couverture et dans sa passe. Brahimi. Il y a toujours cette grosse présence physique des Maliens qui pour l'instant leur permet d'attaquer plutôt tranquillement cette deuxième mi-temps. On va resserrer les lignes du côté d'Henri Kasperzak. Sofiane Feghouli qui essaie d'accélérer. Le bon travail défensif de Sakho. Saïd Belkalem. Un nombre de duels très bon dans le jeu aérien. Qui forme une charnière solide avec Armedjani. Long ballon pour Yatabaré. Ballon perdu. L'intervention de Sidi Alioum. Oh, le carton reçu par Mamatou Ndiaye. Je jouais le ballon, a-t-il dit à Sidi Alioum. Alors ça, c'est pas Seydou Keita. C'est bien. Il arrive en retrait. Il y a une jolie semelle. Un nouveau changement à venir pour l'Algérie. Deux changements à l'heure de jeu parce qu'on a joué 2 matchs en 4 jours également côté algérien. Alors qui va sortir? C'est vrai qu'il joue le ballon, il joue le ballon et emporté par son élan, excès d'engagement peut-être. Il est en train d'exploser là le réalisateur avec les... Un coup c'était Seydou Keita, Birama Touré, 0 sur 2. Il lui en reste 9. Hein. Là, Birama Touré, ça serait difficile puisqu'il est sur le banc. D'être en plus auteur de ce geste-là. Medjani. Il reste au sol, hein, le joueur des Fennecs. Ça, c'est quand même un sale coup d'abord pour lui. Bentaleb est entré pour équilibrer le jeu, mais c'est à cet endroit justement que Christian Gourcuff avait fait son changement. Et il a besoin, vous le savez, de garder des armes offensives en fin de match pour faire entrer Kiboudbouz Belfodil. L'habituel buteur, Hilal Soudani.
C'est au milieu qui va devoir changer son entrejeu. Adlan Guedioura qui fait son entrée. Allez, ça bouge, ça bouge. Bentaleb qui s'en sort. Mais quel pressing de Keita et des Maliens. Les applaudissements du stade de Blida. L'ambiance est un petit peu retombée. Parce qu'ils ont du mal à mettre de la vitesse, les Algériens, dans cette deuxième mi-temps. À moins que Issa Mendy n'arrive à penser sur ce coup-là. Il avait fait la différence. Le dégagement de Salif Koulibaly était contré. Et ce sera donc une sortie de but pour les Maliens qui vont passer et boucler le plus tranquillement du monde ce premier quart d'heure. Et en bon public, Blida a compris. Le stade Chaker qui retrouve de la voix. Son équipe est moins bien dans cette deuxième mi-temps. Seydou Keita. Alors il faut pousser derrière les Algériens, même si ce sont les Maliens. Attention, ce centre pour Yatabaré. En deux temps, pas terminé. Sako. Quelle occasion pour le Mali. Et devant Ria Samboli, ça a flotté dans la défense algérienne. Battu dans les airs par Mustapha Yatabaré qui gagne son duel. Physiquement, qui se reprend derrière dans le dos de Mendy. Et Bakary Sako qui est gaucher. Ça peut paraître anecdotique, mais sur ce genre d'occasion, ça l'est moins. Quelle occasion pour Sako et pour le Mali. La première grosse sensation de cette deuxième mi-temps, eh bien, les mettre compte des joueurs d'Henri Kasperzak. Ça veut dire que l'Algérie, qui vient de perdre Mehdi Lassène sur blessure, n'y arrive pas en ce début de deuxième mi-temps. Alors on voit Yatabaré face à Belkalem, à Issa Mendy qui se tourne vers son but. Peut-être un mauvais réflexe, même si le ballon lui vient dessus. Et heureusement pour lui, et malheureusement pour les Maliens, Bakary Sako, auteur d'un bon match, qui rate complètement sa reprise du pied droit. Mesbah, on voit moins les latéraux. On a fermé les couloirs qui avaient été une arme sûre des Fennecs en première période. Belkalem. Taleb qui a cherché Yassine Brahimi. Et avec Brahimi et les autres, il faut jouer dans les pieds. Ce que fait Issa Mendy pour Sofiane Feghouli. Riyad Mahrez qui passait en première période et qui a un petit peu plus de mal. C'est pas un temps faible et c'est plutôt un temps fort des Maliens. L'image de cette intervention d'Idrissa Koulibaly. Issa Mendy. Brahimi avec Mendy. Ça ne fonctionne pas. La touche pour Tamboura. Ah, ça va peut-être donner des idées aux Maliens, hein, parce que tant la première mi-temps a été compliquée et les occasions assez nombreuses pour les Algériens. Sur le banc, il y a Bakary Traoré. Diko également, l'attaquant de Wolverhampton. Cheikh Diabaté.
Attention, ça vient. Elle n'est pas jouée à cet endroit. Carmegiani qui dégage loin devant. La bonne intervention de Koulibaly. Le ballon dans les pieds des Algériens, mais loin, regardez, très loin du but d'Oumar Sissoko dans cette deuxième mi-temps. Résultat, on commet des fautes, on déjoue. Et encore une fois, avec la blessure de Mehdi Lassène, Christian Gourcuff a déjà effectué 2 changements au cœur du jeu. Les montées de Fousseni Diawara, de Salif Koulibaly. Sur ce coup franc en faveur des Maliens. Le ballon qui traverse la surface. Et ce sera un corner. Salif Koulibaly rodé dans cette surface avec son 1,90 m. L'un des paris des dirigeants du tout-puissant Mazembe. Tamboura pour effectuer la touche. Et autant la première mi-temps avait été passionnante, autant cette deuxième se dispute sans rythme, sans occasion ou presque. À moins, attention à cette demi-volée. Encore une fois, il avait réussi à se mettre en mouvement dans son style si particulier, Seydou Keita. Une frappe qui était un centre-tir sur la cage de Grace Mboli. Première période, il y avait de l'espace, les décalages se faisaient facilement, naturellement. Et là, il y a toujours une touche de trop. On trouve moins, surtout Brahimi et Fegouli, qui vont comploter ici. Mais regardez, surveiller de très près le meneur de Porto. Medjani avec Mesbah. C'est par les joueurs de couloir que viendra la différence pour l'Algérie. L'accélération de Mesbah. Brahimi. Bentaleb avec Mendy. Fegouli. Et ça n'a pas fonctionné. Les passes n'arrivent plus, on est bien en place du côté malien. Et oui, un comme le nombre de touches qu'il faudrait sur ce coup-là. Riyad Mahrez. Dura avec Bentaleb et Aïssa Mandi. Ballon récupéré par les Maliens. On va chercher Diatabare. Sortie d'Emboli qui relance parfaitement avec Mahrez, poussé par le Stade Chaker. Brahimi serré de près, alors il part de loin pour chercher Slimani. Le jeu long sur Slimani. Ou sur Fegouli qui avait pris Sofiane Fegouli. Une position juste derrière l'attaquant. C'est peut-être pas la bonne solution. Il y a du temps, il y a la place à condition de rejouer au ballon. Belkalem. Et Samandi. Fegouli. Allez, il va les percuter. Là, il est bon. Accélération de Slimani qui lui ouvre la porte. Fegouli qui est passé. L'arbitre a glissé. Fegouli également. Et il y aura un carton. Et un coup franc. Ô combien passionnant pour les Algériens. 20 mètres face au but d'Oumar Sissoko. Attention parce que c'est pas le deuxième carton là. C'est le deuxième carton pour Mamadou Ndiaye. Le Mali va finir à 10.
L'accélération de Fegouli a fait exploser la défense malienne. Alors on voit ça. À qui la faute? Ah oui, elle est assez grossière, hein, il n'y a pas de souci. La porte s'est fermée avec le bras. À cet endroit-là, il n'y avait pas d'autre solution pour Sidi Alioum que de sortir le carton jaune, le deuxième. Le Mali à 10 pour les 20 dernières minutes. Alors, il y a eu la double peine. Deuxième carton jaune exclusion. Il y a peut-être derrière la triple peine pour l'équipe d'Henri Kasperzak. Oumar Sissoko concentré. On va jouer au sifflet. Il y a Fegouli, il y a Marès, il y a Brahimi et il y a Yatabaré. On parle beaucoup en tout cas. Et Sidi Alioum qui met le mur à distance. C'est un tournant de cette Algérie-Mali. D'abord parce que les Algériens ont du mal en deuxième mi-temps. La plus grosse occasion de la deuxième période a été malienne. Les Aigles sont à 10. Et coup franc à suivre pour Yacine Brahimi. Ah, ça prend un temps fou cette histoire. Marès s'est positionné dans le mur. Concentration de Oumar Sissoko. L'équilibre. Cadré, Brahimi, ça a été touché. Et ce sera un corner en faveur de l'Algérie. Le mur s'est élevé, ce qui n'est jamais bon pour un gardien, mais en se levant, ça a été dévié. Non, pas un corner, une touche peut-être. Un corner. Pour l'instant que ça avait touché. Riyad Mahrez pour frapper ce corner. Le premier poteau. Bentaleb. Mahrez avec Mandi. Il va chercher Fegouli. Bakary Sako, dribblé vers son but. C'est un temps faible là des Maliens. Ils commettent beaucoup de fautes. Ils sont à 10. Et ont du mal surtout à garder le ballon. Contrôle raté. C'est derrière une faute, oui, qui existe. Même si elle est surjouée par le plongeon d'Aïssa Mandi. C'est compliqué pour l'Algérie en deuxième mi-temps, mais l'Algérie est à 11 contre 10. Il faudra peut-être un coup de pied pour faire sauter le verrou d'Oumar Sissoko et des Aigles du Mali. Riyad Mahrez, c'est parti, c'est enroulé. Et derrière la partie de billard. Slimani qui n'a pu reprendre. L'orage est passé sur la cage d'Oumar Sissoko qui va pouvoir dégager. Fegouli avec Mandi, non, on préfère repasser plein axe. Belkalem
Bentaleb. Bentaleb de nouveau. Nandi. Et Diarra, long ballon, il n'y a pas d'hors-jeu. Le contrôle est bon de Slimani, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Il est obligé de s'enfermer. Les tacles engagés de partout dans ces dernières minutes. Un quart d'heure encore à tenir pour les 10 Maliens, courageux, organisés, disciplinés. Bentaleb. Et son pied gauche, Bentaleb ici. Diarra. Slimani qui a commis une faute offensive avec son dos. Protection illicite face à Fousseni Diawara. Dégagement de Sissoko. Seydou Keita, oui, avec pas mal d'expérience, il a compris. Un nul ici à Blida serait une bonne performance pour les Maliens. C'est dommage qu'ils aient perdu comme ça un joueur parce qu'ils étaient vraiment bien dans cette deuxième période. Ils le sont toujours. Mais à 10, on va surtout essayer de gérer intelligemment du côté de Tamboura et de ses partenaires pour éviter de se faire contrer. Et attention, Asperza qui a fait un petit signe de la main avant de se raviser à Tamboura pour lui dire d'y aller, mais doucement quand même, hein, parce qu'il reste un quart d'heure. Le numéro 3 malien qui a toujours soif de couloir et d'offensive, et ça c'est bien. Il doit aussi d'abord penser à défendre. Tamboura pour Yatabaré qui est passé, la faute sur Yatabaré qui va permettre aux Maliens de sortir un petit peu de leur partie de terrain. Et on entend Raïs Mboli. Qui appelle ses défenseurs à la prudence au placement. Seydou Keita pour frapper ce coup franc. Keita, c'est parti au deuxième poteau. La sortie d'Mboli impeccable. Qui relance moyennement. L'intervention saignante de Salif Koulibaly. La frappe derrière qui va être sans danger pour Mboli. Mais ils sont battus dans les duels. La puissance malienne est en train de faire très mal aux Algériens. Et on repense aux propos de Bentaleb. Si on a le ballon, il n'y aura pas de problème. Même c'est qu'ils ont moins le ballon. Il y a des endroits moins intéressants dans cette deuxième mi-temps. Les Algériens, résultat, il y a des passes qui ne sont plus assurées. Un petit peu de fatigue, on déjoue. Et Issac Belfodil va faire son entrée. La sortie d'Islam Slimani, le buteur du Sporting Portugal. Et la rentrée d'Issac Belfodil, c'est l'heure de la revanche pour lui. Il avait été écarté de la sélection de Wahid Ali Lodzik. Cette semaine, il a vidé son sac véritablement devant les micros. Le joueur de Parme a expliqué que même s'il avait joué au Real Madrid, il n'aurait pas été convoqué dans ce groupe, que ça ne passait pas avec Wahid Ali Lodzik, tout en reconnaissant le très bon travail de l'homme qui ne l'a pas sélectionné. À lui de prouver qu'il doit être un joueur qui compte dans la sélection. En tout cas, il va provoquer. Il va dribbler. Et surtout, il rentre avec les consignes
de Christian Gourcuff. Dans des dribbles compliqués là, il y a Tabaré tout seul. Ben Taleb avec Yassine Brahimi qui avait été l'un des détonateurs algériens en deuxième mi-temps pour cette victoire face à l'Éthiopie. Il peut accélérer et passer ce ballon qui manque encore dans la dernière passe. Avec Brahimi, le décalage est fait. Brahimi qui a glissé sur sa reprise d'appui, qui s'est fait mal, qui plus est sur le petit crochet. Il s'est relevé en boitant. Fegouli avec Mandi. Fegouli pour Issa Mandi. Bon retour de Sako qui peut relancer le Mali. Pas pour longtemps parce qu'il y a un bon pressing de Belfodil et d'Issa Mandi. La faute sur Belfodil. Et nouveau coup franc pour l'Algérie à 10 minutes de la fin. 10 minutes incroyables, hein, sans occasion de but jusqu'alors. Ça va peut-être venir là, sur le pied gauche de Riyad Mahrez. Ils avaient eu aller au moins 5 situations franches en première période. Petit coup de moins bien physique, ça c'est sûr. Et vraiment coup de chapeau également à Kasper Zak et aux Maliens qui s'accrochent. Discipliné tactiquement, on a resserré sur les côtés. Mesbah et Mahrez s'étaient régalés côté gauche en première période. Ils ne passent plus. Fegouli et Brahimi sont obligés de dribbler loin, très loin du but. Et seuls des coups de pied arrêtés, pour l'instant, mettent le danger sur la cage de Marcy Soko. Et Sambouya Tabaré, une nouvelle fois secoué. Le Guingampé qui va sortir tranquillement de la pelouse du stade Chaker. Tranquillement mais en boitant. Beaucoup de duels de coups reçus. Beaucoup d'engagement également du petit frère de Mustapha Yatabaré. Allez, Riyad Mahrez, le pied gauche. Passeur ce week-end. Mahrez. C'est frappé, c'est enroulé. Et le but d'Effelec. Karl Medjani, ça fait 1-0. Le stade de Blida qui explose. Pas de jeu, pas d'occasion en deuxième mi-temps. C'est d'un coup de pied que le salut d'Effelec est venu. Ah, il commençait à ne plus y croire, le public fidèle, chaud de Blida, mais c'est un stade maudit pour les adversaires, chéri par les Algériens. 21 matchs, 18 victoires et 3 nuls. Il y a une confiance ici qu'on n'a pas ailleurs, disent les Algériens. C'est bien frappé. Alors, est-ce qu'il est hors jeu? Non, il semble couvert à l'opposé. Parfaitement roulé, déposé. Et le coup de tête de Medjani. Complètement oublié au marquage. Cet angle-là, ce sera difficile. Mais a priori, il y a Idrissa Koulibaly qui couvrait au deuxième poteau. A priori, parce que c'est à la limite du hors-jeu. Et voilà un but qui change tout dans ce sommet du groupe B. Karl Medjani.
qui est en train d'offrir une deuxième victoire en 2 sorties pour les Fennecs. Sako. On rappelle le Mali à 10. Ça veut dire un joueur de moins également au marquage lorsqu'on arrive de derrière et qu'on crée le surnombre pour placer sa tête. On a parfois des libertés qu'on n'aurait pas en égalité numérique. Et Diora avec Feghouli. Ça doit être dur pour vous qui nous regardez, qui êtes maliens, parce que votre équipe s'est battue avec courage, avec beaucoup de discipline tactique, a gêné véritablement l'Algérie en deuxième mi-temps. Et si vous êtes algérien, c'est un ouf, un gros ouf. Et comme quoi le football est bizarre. On peut très bien jouer en première mi-temps et pas marquer, et déjouer en deuxième et marquer. Ce qu'a fait Karl Medjani, but dédié à Sadous. Et ça fait un 0 pour l'Algérie. Salif Koulibaly, long ballon dans la surface. On repasse derrière avec Salif Koulibaly, on est 10. On va faire comme on peut. Il y aura peut-être des occasions de 2-0 pour les Algériens parce que là le Mali va devoir pousser. La touche pour Koulibaly. Long ballon dans la surface pour chercher Yatabaré. Ça s'amuse bien dans le cadre de la réalisation algérienne ce soir. 1-0, on est revenu à 0-0. Et l'ambiance de Blida ne laisse aucun doute. C'est bien l'Algérie qui mène 1-0. Le but de Medjani. Le ballon de Yacouba Silla. On finit en 3-4-2, voire même en 2-5-2 du côté du Mali. Oumar Sissoko, attention, il est pressé par Belfodil. Tamboura qui dégage. Ballon récupéré par Guedioura. Avec Mandi. Feghouli pour Belfodil. À l'ouverture pour aller chercher Yatabaré. Et Marès qui récupère. Et Bentaleb, pied gauche tranquille. Pour Mboli qui dégage sur Belfodil. Dégagement de Belkalem. C'est du Keita avec Bakary Sako. Il est passé Bakary Sako sur son crochet. L'accélération de Sako dans la surface de réparation qui attend Yatabaré. Le centre en retrait. On est arrivé un petit peu tard, Yacouba Silla.
Faute de Keita sur Feghouli. Et le visage soulagé, à défaut d'être très satisfait de la prestation de l'Algérie, mais dans ces phases de qualification, que ce soit pour une Coupe du Monde ou pour la CAN, vous le savez, on a connu de très bonnes sélections africaines qui n'ont pas fait des CAN en jouant bien. Et là, l'objectif, c'est aller au Maroc. Attention à ce tacle-là, en train de se muscler dans cette fin de match. Seydou Keita avec Sakho à ses côtés. L'ouverture pour Sakho, elle est trop longue. 30 secondes dans le temps réglementaire. Et Racine Boli qui va prendre tout son temps pour dégager. Dégagement de Diawara. Mboli dans le temps additionnel. La tête de Koulibaly. Bentaleb va chercher Guedioura. Et Cheikh Diabaté qui va faire son entrée pour les toutes dernières minutes. Pour aller, soyons clairs, juste placer un coup de tête. Ce sera un grand bonheur pour le Mali. Ça serait logique au vu de la deuxième mi-temps, pas sur l'ensemble du match où l'Algérie quand même a eu en première période largement la main mise sur cette rencontre. Et Cheikh Diabaté qui est en train de motiver tous ses hommes. Il suffit d'un coup, un ballon pour que le géant malien aux côtés d'Yatabaré offre l'égalisation au Mali. Alors le travail des Algériens, c'est gêner la relance à la base. Comme ici sur Bakaï Traoré. Obligé à envoyer de longs ballons comme Salif Koulibaly pour Yatabaré. Sofiane Feghouli qui récupère et qui part en dribble. Avec Jamel Mesbah, on va essayer de faire tourner le chronomètre sans prendre de risque. Le dégagement de Karl Medjani. Feghouli de nouveau. Et Oumar Sissoko qui va jouer les premiers relanceurs. Déjà 2 minutes de passer dans le temps additionnel. Et toujours ce petit but mais qui vaut de l'or pour l'Algérie. Ce coup de tête de Karl Medjani qui est en train d'offrir un nouveau succès aux Algériens. La tête de Diabaté, oui, la faute est grossière. Et surtout à quelques mètres seulement de Sidi Alioum. Dégagement d'Emboli. La tête de Silla. Tamboura. C'est terminé. 2 matchs, 2 victoires pour Christian Gourcuff et l'Algérie face au Mali réduit à 10. C'est un coup de tête de Medjani qui offre la victoire à des Algériens qui ont alterné le bon et le moins bon, mais qui ce soir, oui, ont 6 points dans ce groupe. Allez, victoire 1-0 donc de l'Algérie, c'est le foot, hein. On peut être très bon pendant 45 minutes et à côté du sujet en deuxième. Un but que va nous remontrer Jean-Marc Forget, toutes les équipes en régie à Paris. Regardez, alignement à 9 seulement joueurs de champ
Et Medjani qui fait exploser véritablement le stade Chaker. Pas de révélateur. Il est à l'extrême limite du hors-jeu, hein, peut-être. En tout cas, il y a à l'opposé un latéral, Idrissa Koulibaly, qui semble couvrir. Victoire 1-0 donc de l'Algérie, 6/6 pour Gourcuff. Et le Mali qui va devoir vite se reprendre dans ce groupe. L'Algérie qui, sur courant alternatif, on l'a dit, surfe sur ce qu'il a fait de bien en Coupe du Monde. Victoire de l'Algérie 1-0 face au Mali. Merci beaucoup Xavier, on vous donne rendez-vous les 10 et 11 octobre prochains pour la suite de ces qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui aura lieu en janvier, on le rappelle, au Maroc. La suite sur Sport Plus, c'est du basket avec Serbie-Brésil.